YouTube, bienvenue sur cette VOD du quiz des champions. Le quiz des champions, qu'est-ce que c'est? Les plus grands champions des émissions de jeux télé. 12 coups de midi, question pour un champion, slam, tout le monde veut prendre sa place. Tout ce petit beau monde est réuni pour s'affronter et se qualifier. Tu as des coucous du chat qui est juste en dessous. Je sais plus où est mon chat. Et c'est parti! Accroche ton cerveau, on y va. Let's go! Le match Oh, c'est une des pires intros que j'ai faites. Hein. commence maintenant. Quel invité régulier de Tout le monde a son mot à dire anime le jeu chacun? Je l'ai. C'était fun. Ok, cool. Merci. Wouh! Oh, merci Maë pour l'abonnement offert à Solunil. Merci beaucoup. Alors, tout le monde a son mot à dire. C'est présenté par Olivier Mine et je ne sais plus qui. Merci. Oh là là, mais putain, mais mon truc de... Il est énorme ce chat. Ok, parfait. Merci beaucoup. Tout le monde a son mot à dire. Oui, en fait, il y a un candidat qui est avec deux... C'est des équipes, donc c'est deux candidats qui s'affrontent. Et chaque candidat a deux célébrités avec lui. Donc, qui anime le jeu chacun son tour? On a déjà vu. Bruno Guillon, Claire a dit. Ben voilà. Bruno Guillon. Ben oui, GG Claire. Aude, Non, pas de réponse pour je ne Aude. croyais pas avoir buzzé. Anime le jeu, c'est pour Arthur. Bruno Les jeux télé au secours, je sais pas moi. Eh ben, si tu sais pas, oui. Guillon, Le jeu chacun son tour. son tour. C'est Bruno Guillon, oui. On a déjà vu chacun son tour un petit peu ici. Le voilà Bruno. On l'embrasse avec le billard japonais. Tan, 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 tarararam. Bisous Bruno. Premier point pour Arthur de Slam. Et au débloqué pour Le son, on est bien? Vous entendez bien? Tout va bien? la prochaine question. Quelle est la femelle du pou dont on parle dans l'expression? Quoi? Quelle est la femelle du pou dont on parle dans l'expression fier comme un pou? Ok, parfait, super, merci. Le bijap, ouais. Coucou Balthazar! La poule? La femelle du pou dont on parle dans l'expression fier comme un pou. Maë dit la poule. Maë dit la poule. Esther, la femelle du pou. La lente. Mais non, C'est pas la lente, dont on parle dans l'expression fier comme un pou. Le coq s'appelait le pou. Ah, je savais pas! Sébastien tente. Peut-être la panne? C'est pas la panne. Personne n'y va. Ils veulent pas être bloqués. Eh ben c'était la poule, figurez-vous. En fait, pou, eh ben, c'est l'ancien nom du coq. Fier comme un pou, ça veut dire fier comme un coq. Oh bah, Vous avez vu, ils sont GG vraiment- Maë, ils ont pas voulu être bravo. bloqués, hein, les uns et J'adore cette émission, on apprend tellement de choses. les autres. C'est trop bien les dimanches. Reste bloqués pour la question qui arrive, Esther et Sébastien. Deux bloqués, allez. On va parler poker. Quelle Ah, poker, c'est pour Claire, ça. Poker, c'est pour Claire. Accroche-toi à ton clavier. variante du poker donne son titre? Quelle variante du poker donne son titre à un tube de Beyoncé? Bah, le Texas Hold'em. Il y a quoi, le Texas Hold'em? Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Parce que sinon, il y a l'Ultimate. Mais je vois pas un titre de Beyoncé Texas Hold'em, hein, de fou. GG Maï, merci pour l'éducation. Ah, Pika est balèze en poker, mais Claire, elle est balèze en tout ce qui est casino. Elle a été croupière. Elle a été croupière, donc... je reviens, j'ai des exercices. Pas de souci, pas de souci. Merci pour le lurk, petit cactus, et fais ça bien. Attention, on te surveille. Isabelle? Hold'em Texas. Ah bah je l'accepte. Oui. Donne son titre à un tube de Hold'em. Beyoncé. Ok. Premier point pour Isabelle. C'est pas pour rien qu'elle a chanté Texas Hold'em, c'est parce qu'elle est originaire du Texas. Beyoncé. On continue. Quelle zone C'est pour ça que je chante par-dessus. YouTube, il va me dire un droit d'auteur. intime de notre corps est dévoilée quand on porte un bumster? Quelle zone intime de notre corps est dévoilée quand on porte un bumster? Mais qu'est-ce que c'est un bumster? Alors, une zone intime, le nombril, le téton,
Les fesses. Ah, alors on a les fesses, on a les chevilles. Ok, on a les fesses, on a les chevilles. Un bumster, Aude. Les aisselles? C'est pas les essais. Mais les fesses parce que Claire a dit fesses. Oui, en anglais, bum, oui, ça peut être le fiac. Un bumster, Esther. Les fesses? Vous voyez la tête que ça peut avoir, un bumster? Ben regardez, ça ressemble à ça en fait. Je vous demanderai pas d'en porter un, Esther. Ah bah je le porterai pas. Mais ce sont les fesses. Ok, GG Claire. Bon, Maë, t'as copié. Attendez, Et t'assumes que t'as peut-être copié. qu'Enzo, tout le monde veut prendre sa place, on a déjà porté parce qu'il paraît que vous avez un caleçon porte-bonheur, Enzo. Toujours avec moi. Quand je C'est joue. quoi comme caleçon? Qu'est-ce qu'il a de En fait, particulier? Quoi il faut qu'il y ait un peu de rouge dans mon caleçon, sinon je me Ah, sens c'est que mal. la couleur? Voilà. Si jamais vous passez dans la manche suivante, on veut en voir un tout petit bout. D'accord. Un tout petit bout. Ah, mais alors tout petit alors, Cyril, hein. On continue. Attention, hein, service public. Quelle année a vu la naissance de Kylian Mbappé? Putain, il est né quand? 2003? Il est jeune, Mbappé, hein. 98? Ah bon? Ah ouais, je le voyais vachement plus jeune. Oh, quelle année, putain, je suis con, mais j'ai même pas lu la fin de la question. Mais j'ai même pas lu la fin de la question. Allez, GG le chat, j'ai même pas lu la fin de la question. Paul. 98. Sur les dates de naissance, il est bon, Paul, en général. Généralement, ouais. Et la fin de la question est le triomphe des Bleus à la Coupe du Monde de foot 1998. Bravo. Bah, GG, oui, j'ai pas lu la fin de la question. Vous étiez né en 98 ou pas? Non, Vous êtes né en quelle année? après, 99. Et Kylian Mbappé, il est né quel jour en 98? 20 décembre. Oh là là, mais comment il fait? Non mais what? Bah, c'est quoi? Je l'ai regardé déjà. Oui, mais tu Paul, regardes et tu retiens ouais, tout, mec. Je suis né quand, moi? Je pense. En 85, mais mars, je sais. 15 mars. Qui a 15 mars? 15 mars. J'ai envie de donner un point supplémentaire à ces personnes. Oh la vache. Non mais... Allez, on continue. C'était bien 80. Il a l'air plus vieux. Non mais oui, moi je me souviens quand ils avaient annoncé son âge, quand ils avaient gagné la Coupe du Monde, là, il a quel âge? 98, le premier point pour Paul des 12 coups de midi. Quels Compréhensible. policiers se sont d'abord appelés X33? Bah les Dupont et Dupont. Pardon, j'ai pas attendu. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas attendu. Je vous ai pas attendu, pardon. X33 et X33 bis. Bah oui, policier. Il y en a, enfin, il y en a que dans Tintin. Blaise. Oui, oui, Dupont et mais Dupont. j'aurais pu attendre. Mais oui, ouais, bref. Au hasard? Un peu, oui. Mais qu'est-ce qu'il a? Quoi? X policiers se sont d'abord appelés X33. Blaise. Dupont et Dupont. Mais oui, oui. Au hasard? Un peu, oui. X33 et X33 bis dans les aventures de Tintin, c'est bien les Dupont. Putain, non, mais bravo. je sais qu'il a déjà dit, mais je rappelle qu'ils ont pas les questions, donc en fait ils préchotent, hein. Mais trop fort. Et vous avez entendu Paul qui a fait, mais oui, il le savait déjà. Je voyais pas d'autre possibilité. Bah faut essayer, hein. C'est ça. Alors, ils ont ces noms de code pour leur première apparition dans les cigares du pharaon et c'est dans le sceptre d'autocar, 4 albums plus tard, qu'ils deviennent Dupont avec un T et Dupont avec un D. Bravo Ok. Blaise. Balèze, Regardez le Blaise. score. Pour l'instant, un point pour Isabelle, Blaise, Esther, Balèze, Paul et Blaise. Arthur. Les autres sont à 0. Je rappelle qu'il faut 4 points. On va passer dans la manche suivante. Dites-moi qui lit son horoscope le matin ou qui l'écoute à la radio et personne. Si Isabelle. Ouais, Ah, il y en a Isabelle une qui assume. j'assume. Ah Sébastien il s'est gratté le nez. Ça veut dire à moitié oui. Il y en a Paul, qu'une pas qui trop. assume. L'horoscope c'est pas ton Non, truc. non, je regarde pas, non. Dans notre Ah non, les Dupont et Dupont, non, enfin, je vais pas répéter. Mais dans les premiers albums, tu les vois pas, tu vois pas. En fait, dans les premiers albums de Tintin, c'est Tintin et Milou, puisque Tournesol, Haddock, on le découvre dans Le Crabe aux pinces d'or, et Tournesol, on le découvre dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Je suis pas sûre que ce soit même. Dans le Trésor de Rackham le Rouge. On a fait la même tête. J'ai fait quoi comme tête? J'ai fait quoi comme tête? J'ai pas fait gaffe. Notre horoscope, les amis, quel signe vient en premier? Attends, dans notre... Attendez, parce qu'il... Ok. Nous, on a la fin, donc... Ah, le regard blasé. Ok. Mais c'est con, Claire, que tu sois pas venue. On aurait pu faire du live ensemble. Ça aurait été tellement drôle. La tête de jugement. Viens, s'il te plaît, viens. Alors, dans notre horoscope, quel signe vient en premier dans l'ordre alphabétique? Ah putain, et le fait d'avoir regardé Fairy Tail, j'ai que les trucs en anglais. Parce que du coup, j'aurais dit Aquarius, sauf que Aquarius,
C'est en anglais. Ben oui, c'est bélier. Ah, la balance! Putain, GG, Claire! GG, Harou! Balance, GG. Alors, il s'est arrêté dans notre horoscope. Quel signe vient en premier? Ça a buzzé tout de suite. Donc, peut-être que notre ami Sébastien va se faire... va être bloqué. Sébastien? Bélier. Non. Eh non. Dans l'ordre, Stéphane? Poisson. Non. Dans l'ordre alphabétique, Esther? La balance. C'est la balance, Ah, oui. GG, Esther. Alors, le premier dans le Ça peut marcher hein, de pré-shot des questions, on l'a déjà vu. Hein. Faut vraiment faire gaffe aux pièges, quoi. alors que vous les avez. Un peu de musique. 20 ans après son grand succès, quel groupe français repart en tournée? Mec. Attends. Attends. Ok, il y en a deux qui l'ont. Ok, GG. C'est des meufs, forcément, qui l'ont. C'est des meufs. Je les ai vues en concert. J'en garde un très bon souvenir. Kyo, comme mon chat. Et vous savez d'où il vient le nom Kyo? Moi, je vais rajouter une couche. Je rajoute de la culture avec toute cette culture. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Réfléchissez, je vais chercher. Réfléchissez, est-ce que vous savez d'où ça vient? Oui, Maë, oui, exactement, ça vient du manga. Non, ça vient du manga Samurai Deeper Kyo. Ah merde, c'est le tome 3 que j'ai pris, je pensais que j'avais pris le tome 1. Samurai Deeper Kyo. Je lisais ce manga, j'étais au collège, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Noano de culture! Franchement, Maë, GG hein, pour le... Franchement, GG. Tu savais pas? T'as dit au pif? J'adorais ce manga. Et j'aimerais bien... Je les ai tous vendus quand j'étais plus jeune parce que j'avais besoin de thunes et tout. Mais j'adorais ce manga. C'est un peu... Ah non, c'est pas si violent que ça, mais... putain, j'ai adoré. Et ben ça vient d'un manga. Vraiment, voilà. Ça s'appelle Samurai Deeper Kyo. Kyo, c'est le personnage que vous voyez là. Et voilà. Ça vient de là. Voilà. T'avais pensé à Fruit Basket? Non. Non, et en plus, Fruit Basket... Non, remarque, je crois que c'est la même époque à peu près, Samurai Deeper Kyo et Fruit Basket. Regardez pas l'anime, c'est de la merde. Regarde pas... Haru, je t'interdis de regarder l'anime, c'est de la merde. J'ai regardé les 5 premières minutes du premier épisode de Samurai Deeper Kyo. C'est de la daube. Ça n'a rien à voir avec le manga. Ah, ton chat, c'est pour Fruit Basket. Ok, d'accord. Je comprends. Xavier? Kyo. Repas en tournée? Pour chanter quoi, par exemple? Le chemin. 20 ans Non, plus mais... tard, c'est Kyo! Attendez, pardon, je remets un peu en Tournée. arrière, mais... On va avoir les questions, hein, Juste... de pas les voir, alors que vous les avez. Juste le petit laps de temps entre au moment où il pose la question et Xavier répond. Un peu de musique. 20 ans après son grand succès, quel groupe français repart en tournée? Xavier? Kyo. Repart en tournée? Pour chanter quoi, par exemple? Le chemin. 20 ans Non, plus mais tard, c'est Kyo! ouf! DMCA! Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore encore. 3, le groupe a ressorti un album et ils sont en tournée, les Kyo. Bravo Xavier, premier point. À savoir que la nana avec qui ils ont chanté, je sais plus de quel pays, Bulgarie, c'est une gagnante de la Nouvelle Star version, peut-être Bulgarie, un truc comme ça. On continue, Voilà. quelle pomme? Ouais, je vous rajoute des petits trucs là, comme ça. Alors attends, il a dit quelle pomme? Il a buzzé tout de suite. Pour nom? Alors, quelle pomme a pour nom scientifique? Quoi? La proéminence laryngée? Sita. Je suis pas sûre qu'elle soit suédoise. Attends. En fait, j'ai très envie de vérifier ça. Hop. Ah, néerlandaise. Pardon, autant pour moi. Néerlandaise. Et vous savez qu'il y a des gens qui pensaient que le groupe s'appelait Kyo Fit Sita? Les gens pensaient que ça s'appelait comme ça. Que le groupe s'appelait Kyo Fit Sita. Bref.
Néerlandaise. Stéphane, La Granny Smith. c'est votre préféré? Ça a marché pour Blaise, hein, tout à Putain, on est parti sur complètement autre chose. Donc pardon, on recentre, excusez-moi. C'est un pays de là-haut, quoi. Oui, pardon. Mais moi, je pensais plus c'est Bulgarie, Ukraine, un truc comme ça. Pas du tout. On recentre, pardon. Quelle pomme a pour nom scientifique la proéminence laryngée? l'heure le hasard. Hein. Il a dit Granny C'est pas la Smith. Granny Smith. C'est pas la Granny. Attends, mais la proéminence laryngée? La Chanteclair. Adam. Oh putain, vous êtes tellement fort. Oh putain. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je cherchais une vraie pomme. Je cherchais une vraie pomme. Alors que j'ai la question. Blaise. La Pink Lady. Putain, mais oui, Ça GG peut pas Titi, fonctionner à GG tous les Biquette là. Quelle pomme a pour nom scientifique la proéminence laryngée? Paul. La pomme d'Adam. C'est la pomme d'Adam, oui. Putain, mais oui, bien C'est sûr qu'on cherche une vraie avancée pomme, dans on les est con. cartilages du larynx, la pomme d'Adam. Est-ce que vous avez une belle pomme d'Adam, Paul? Pas aussi saillante que la vôtre. Oui, alors moi j'ai une grosse pomme d'Adam, Ouais, ouais. Ouais. Moi non, elle est pas si Elle visible est que ça. gigantesque. Elle est pas mal quand Des même. dents. Elle est pas mal quand même. Ça fait 2 points Tu grâce vois. à la pomme Mais l'engueule pas, Titi. d'Adam. Bravo, Paul. J'imagine trop Claire en train de péter un câble devant son écran. Grave. En France, à partir de quel âge peut-on rouler en trottinette électrique? 16 ans. Je me suis sentie tellement con. 16 ans, je dis. Je dis 16 ans. Il y a un âge? Ouais, bah comme les scooters. Ah, attends, peut-être 15 ans en fait. 14 ans? Bah ouais, mais le scoot, c'est 15 ans? C'est 14 ans le scoot? Je sais pas, ça a changé? Qui dit mieux? C'est ça. Ok, alors Maë dit 14, Biquette dit 14, Titi dit 16. 14 avec le BSR, ben voilà, je pensais le BSR. 3, 9 ans, allez, qui dit mieux? Ben j'ai dit 16, écoutez, je vais bloquer sur 16, mais effectivement, je pense que le 14 avec le BSR est pas mal. C'est pour Sébastien. Je dirais 14 ans. Pourquoi 14? Ça me semble être un âge raisonnable. Non, mais j'ai dit 16, trottinette électrique. C'est 16 ans. vrai qu'entre 13 et 14 ans, il y a vraiment 16 ans. un gros cap. Il y a un hein. fossé. Il y a un énorme fossé, c'est 14 ans. Ah Bravo putain, Sébastien. Premier point. GG, 14 ans. Quand tout le monde a son mot à dire. La trottinette électrique, elle est considérée comme un véhicule. Donc, en trottinette électrique, on ne roule pas sur les trottoirs, alors qu'en trottinette normale, sans moteur, on peut rouler sur les trottoirs, comme un piéton. Sébastien est à 1. On continue. Qui a écrit L'étranger? Ah non, 1869. C'est quoi le BSR? Ah, vous connaissez pas le BSR? Balthazar, t'es français, tu connais pas le BSR? Brevet de sécurité routière pour les gamins puissent rouler avec scooter et petite moto. Tu passes d'ailleurs ton premier... Enfin, moi en tout cas, alors, je sais pas si ça a changé depuis. Ouais, on fait ça à 14 ans, ouais. Mais tu passes le BSR, t'as 2 niveaux. Et moi, je sais que le niveau 1, je l'ai passé au collège. J'ai passé mes 2 niveaux au collège. J'ai passé mon niveau 1 en 5e. J'ai passé mon niveau 2 en 3e et on l'a fait en cours. Et il y a né en Suisse, permis en Suisse. Ah, ok, Balthazar. Ah, pardon. Je crois que t'étais français, que t'avais émigré en Suisse. Et le BSR, ouais, c'est un code de la route en fait. À 14 ans, on passe le... Pareil que moi. Ah ouais, oui, bah voilà, pareil que moi, ouais. À 14 ans, on passe le permis vélomoteur et véhicule agricole. À 16 ans, le scooter et les petites cylindrées. J'adore de faire passer le véhicule agricole à 14 ans. Oh, j'imagine trop les jeunes sur leur tracteur, sortant de boîte. ASSR 1 et 2 obligatoires pour le brevet des collèges. Ah putain, c'est l'ASSR qu'on a passé au collège, c'est pas le BSR. Oui, merci Pano. C'est l'ASSR. T'avais la même image que moi, mais oui. C'est ça, ASSR 1 et 2 que tu passes au collège et le BSR tu le passes en auto-école. Ah putain, qu'est-ce qu'on parle sur le... T'avais un pote, il venait à l'école avec le tracteur de son père. Pour de vrai, j'adore. J'ai le permis agricole, autant dire que j'ai jamais foutu le cul sur un tracteur. Oh, Biquette sur un tracteur. Oh, tellement. Je suis déjà montée dans des tracteurs, mais j'ai jamais conduit un tracteur. Ça doit être trop cool.
Je m'en sentirais trop comme ça. Paul. Ah oui, alors, qui a écrit l'étranger? Quelqu'un a donné une réponse. Titi a donné une réponse. Raph, il voulait venir. Ah ouais? Oh, ça aurait été trop cool. Bienvenue auprès de la biquette. Ah ouais, moi je serais tellement comme ça. J'ai un gros volant. Donc quelqu'un a donné une réponse. Qui a écrit l'étranger, l'un des poèmes publiés en 1869 dans le recueil Le Spleen de Paris. J'allais dire Boris Vian, pas du tout. C'était en 1869. Boris Vian, c'est quand même bien plus tard. Maë a oublié le nom. Ok. L'étranger. Paul. Camus. Eh ben, c'est pas Camus. Bah voilà. C'est pas Camus. Baudelaire. Ah, Claire allait dire Baudelaire. Maë dit Baudelaire. Bon, Maë, elle dit Baudelaire parce que c'est Claire qui a dit Baudelaire. L'un des poèmes publiés en 1869 dans le recueil Le Mais Spleen oui, de le spleen. Paris. Xavier. Charles Baudelaire. Et c'est Baudelaire. Ah, il y avait un GG, Rocher. Claire. Non, mais tu Ouais. me fumes. Deuxième point pour Xavier. GG, ma soeur, bravo. Il en faut 4, je vous rappelle, pour se qualifier dans la manche suivante. Eh ouais, c'était le gros piège. Albert Et je Camus a savais. écrit L'étranger, mais on parlait effectivement du poème. Le Spleen de Paris, c'est un Putain, mais c'est pour ça que vous avez qu'on a confondu avec... c'est ça, il y a vraiment le bouquin, l'étranger. Et là, c'était un... Fini, déjà, petit cactus. Bien joué. Et là, on parlait d'un poème. Rien à voir. recueil de poèmes sorti peu après la mort de Baudelaire. Les scores, pour l'instant, Esther, Paul et Xavier sont en tête. Quelle reine a été interprétée par Claire Foy? Voilà, je l'ai. Je l'ai. Quelle reine a été interprétée par Elisabeth II, Elisabeth II, bien joué. Bien joué. Arthur. Elisabeth II. Puis par Imelda Stanton dans la série The Crown. C'est bien Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Bravo. Elisabeth C'est la série II, le sur retour. règne d'Elisabeth II. Une femme, c'est bien Vous panneau. l'avez suivi cette C'est série la reine mère. seulement. Non. Et d'ailleurs, est-ce que la reine mère est là? Est-ce que la reine mère est là? Arthur est à 2 points. On continue. Quel fleuve La passe reine mère, c'est ma mère, hein, attention. sous le pont du Gard? Quel fleuve passe sous le fond? J'en sais rien du tout. Le Gard. Y'a pas un fleuve qui s'appelle le Gard? Moi je dis le Gard. Une femme. Dans l'appart, elle regarde pas, je me prépare à bouger, pas de soucis. Non, oui, voilà, la géographie, le Gard, Sous le voilà. pont du Gard, Sébastien? Le Gardon. Non, c'est pas le Gardon. Le fleuve Xavier, sous le pont du Gard. Gard. C'est pas le Gard. Ah. Stéphane, Rhône. c'est pas le Rhône. Quel fleuve passe sous le pont du Gard, Esther? L'Ardèche. C'est pas l'Ardèche non plus. Allez, bloqué, là, bloqué, tout le monde bloqué, Aude. là. L'Hérault. C'est pas l'Hérault. Tout le monde bloqué, Paul là, hésite. regardez. Blaise, il veut pas y aller. Je rappelle que quand on donne une mauvaise réponse, on est bloqué pour la Eh question oui. d'après. C'est pour ça qu'ils y vont pas. Eh bien, le fleuve La qui Seine. passe sous le pont du Gard, eh bien, c'est aucun. Le Gard n'est pas un fleuve, c'est une rivière. On les a eus. On les a eus. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Vous foutez de moi, hein? J'en ai jusqu'à là, je vais même vous dire la vérité, j'en ai jusqu'à là. Non, mais... Non, mais Noni? Aucun? C'est quoi cette réponse? Alors, Il y en a plein qui sont bloqués. par- C'est ça? Comment ça, t'aimes pas tu vas pas faire... tu vas dans le coin avec petit cactus... Tu vas dans le coin avec petit cactus... Non, petit cactus, il a rien dit encore. Tu vas dans le coin. You are very sympathetic, but I prefer Tu vous voir suis. là-bas. Voilà, parce qu'il y a des... Vous suivez les deux là, hein? On respecte Cyril. Ouais, exactement, Titi. On respecte Cyril ici, hein. Respectez Cyril Ferraud. on l'appelle aussi le Gardon, mais c'est une rivière, ça n'est pas un fleuve. Alors, il y a Putain, du les monde bloqué, là. bâtards. Est-ce que Je le Xavier, conchis. Sébastien, Aude et Stéphane sont bloqués. Les autres, vous pouvez répondre. Pour un point de plus, qui a écrit « La mariée portait des bottes jaunes et les yeux jaunes des... » J'ai pas son prénom. Je suis pas sûre pour le prénom. Les yeux jaunes des crocodiles, on l'a vu la semaine dernière dans Slam. Allez, les cats. Et dans... Il y avait dans la définition, il y avait le nom de la personne qui a écrit. Quelqu'un qui aime le jaune?
Et j'ai plus son prénom. Je me souviens de son nom de famille. Mais c'est pas des questions de merde. Pancol. Alors je sais plus son prénom. C'est Christiane, Anna, Pancom. Pancol. Crocodile. Paul. Catherine Pancol. Bonne Catherine. réponse, troisième point pour Paul, qui n'est plus qu'à un point Catherine de la Pancol. qualification. La mariée Catherine. portait des bottes jaunes paru en 2023. C'est l'histoire d'une famille bordelaise qui se déchire autour d'un domaine viticole. Et les yeux jaunes des crocodiles, c'était en 2006. Maintenant que vous êtes un écrivain prolixe, Oh non, Paul. quand même pas. dans Le Père Noël est une ordure, quel personnage Quel personnage Pierre a-t-il beaucoup moins réussi que le... Ah oui, c'est lui qui peint. Et comment elle s'appelle? C'est Anémone qui joue. Comment elle s'appelle? Oui, mais la femme nue, c'est un personnage. Thérèse, GG Maé, GG. Ah, j'amène une donation à une DSA, ma déesse locale. Thérèse, c'est Thérèse. Pierre, Aude. Thérèse, Ça pourrait être quoi la question? quel personnage Pierre drague-t-il? Je crois que c'est quelque chose comme Oh ça. non, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Ah oui. Quel personnage Pierre a-t-il beaucoup moins bien réussi que le porc? Ah, oui. C'est Thérèse. Merci. Mais c'est Bien Thérèse. joué. GG Maé. Vous savez, c'est ce fameux tableau Super, ce film. immonde. Immonde. Oh, mais Malheureusement. immonde. Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Effectivement, il lui offre ce tableau. Je vais pas me faire Alors, strike, il hein, paraît c'est qu'on bon, peut il va vraiment rien dire l'acheter Twitch sur là. Internet. Il y C'est a un donc des tableau. gens qui ont ça dans leur salon. Je suis en train de capter. Des fans de cinéma, j'imagine. Regardez les scores. Paul n'est plus qu'à un point de J'espère se pas. qualifier pour la suite. Esther et Xavier. J'espère que sont à personne 2, n'a ça tout comme dans son- Arthur, Sébastien, Isabelle, dans son Blaise, salon. Aude, un point. Allez Enzo, allez Stéphane. Mais Stéphane, c'est toujours pareil. Vous démarrez toujours doucement au quiz des champions. Mais c'est ça, Stéphane, on l'a déjà vu. Mais il a changé, Stéphane. On a vu une tub et je suis pas strike, tu risques Et rien, puis c'est après, vrai. Vous passez en manche 2. Moi, C'est- je suis un putain. diesel. Ouais, c'est pour ça. Faites chauffer le diesel. Je me suis mon petit fendu la Stéphane. poire à ce moment-là. J'en pouvais À plus. hein. combien de mots je vais rajouter un S. Pardon, j'étais pas bien pour toi, mais en même temps j'étais morte de rire et en même c'était trop bizarre comme sentiment. Toujours traumatisée. Si je mets au pluriel le À combien de mots vais-je rajouter un S si je mets au pluriel le beau landau bleu ciel? Les beaux landaux bleu ciel? Ça s'accorde les couleurs? Je suis toujours traumatisée. Combien de mots? À combien de mots? Ah, attends, mais déjà les beaux landaux bleu ciel, donc les LES. Les beaux landaux. Ah, landau c'est avec un S. Le pont du Gard. Je crois qu'il y a du lag chez Pano. Ah, putain, j'aurais mis un X à landau. Ah, j'aurais tellement mis un X. Ah, Claire, elle dirait 3. Pourquoi elle dirait 3, Claire? Depuis que t'es plus là, c'est parti en cacahuète. Ça fait là, j'avais pas vu de Bicactis. Non, mais on a toutes et tous été choqués à ce moment-là sur son live à Biquette. beau landau. Le beau landau bleu ciel. Bon, ok. Beau Bah, on bleu va ciel. suivre Maë. Sébastien. 2. Maë a dit 2, Claire a dit 3. Pano dit le pont du Gard. On les met où les S? Biquette dit 2 S aussi. Les et Lando. Bonne réponse. Ah, un point de ok, plus GG. pour Sébastien. Ah bah Je oui, pensais regardez que au c'était trop pluriel, un on met X. un S à lait, un S à landau, mais Beau ne prend pas de S, forcément ça prend un X. 2 points pour Sébastien, tout le monde a son mot à dire. Quelle est la première artiste à être devenue milliardaire? Eh bien, je crois que c'est la première artiste à devenir milliardaire grâce à ses seules chansons. Je crois que c'est Taylor Swift. Rihanna. Attention, Rihanna, elle a sa marque de cosmétiques et de vêtements. Et ouais, Claire, elle dit Taylor Swift. Je crois que c'est Taylor Swift aussi. J'aurais dit Taylor Swift. Haru, elle est partie en grève, là. Ça y est, Haru est partie en grève. Sébastien? Taylor Swift. Your English teacher. Taylor Sire. Swift. What a wonderful accent. Thank you very much. What a wonderful answer. C'est bien Taylor Ah, Swift. c'est ça, c'est elle. Première artiste à être devenue milliardaire grâce à ses seules chansons. Attends. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Ooh, ooh. Ah, Isabelle. Ta-da-da-da. My Taylor is rich.
And the demon's gonna hate, baby. I'm just gonna Plus qu'un point, Sébastien, pour passer dans la manche Shake it suivante. off, Mais shake le it match- off. Je n'ai plus que la version, faut que je la montre à panneau une fois qu'on aura passé certains épisodes de Supernatural. Si vous connaissez pas Hollywood Show, je vous montre après. Allez, c'est bon. À la fin du live, je vous montre Hollywood Show. Je vous montre un truc. Donc, Taylor Swift, oui. Taylor Swift, en fait, elle a pas fait de cosmétiques, elle a pas de marque de vêtements, elle a rien de tout ça, en fait. Je continue. Dans la version Rihanna, par exemple, elle a, je l'ai déjà dit, il faut que j'arrête de me répéter. Coupe ça, Darko, s'il te plaît, coupe. Non, je suis sûr qu'il va le laisser, ce gros con. française du Cluedo, quel personnage porte le nom d'un fruit? Dans la version française du Cluedo, quel personnage porte le nom d'un fruit? Colonel Moutarde. Il y a Pervenche. Il y a Rose. C'est tout ce que j'ai. Il y a le docteur Violet. J'adore Hollywood Show, cette voix de Calpide. Très bien, très bien. Ah, Olive! Bien joué! Nom d'un fruit, Stéphane. Olive. C'est bien Olive, bien joué, qui a été docteur ou révérend selon les versions. Premier point pour Stéphane. Des Bien disques joué, bien joué, bien joué. Les Bravo autres Maë, bravo suspects, vous Claire. le connaissez ou pas? Oui. L'olive est un fruit. Olive un fruit? Ah bah d'accord. Colonel Moutarde. Il y a Moutarde, Violet. Madame Pervenche, Mademoiselle Rose, Ouais. Professeur Violet, Ok. le docteur Orchidée et Ah, le docteur Lenoir qui est la victime. Il Ah. est à un point, Stéphane. faut le savoir. Quand on parle des andouillettes, Waouh, 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 il y a trop de A. Quand on parle des andouillettes, 1, 2, 3, 4, 5 A. À quel mot correspond le dernier A? Putain, il y a trop de A. Quand on parle des andouillettes, A. Quel mot correspond au dernier A? À table. Ah merci Claire. La blague est valide. À 100% c'est valide. Ah. Je sais pas. À table, on va valider à table hein, si vous voulez, mais agricole, j'en sais rien. Blaise, Ah, authentique. Ah, mon Dieu. Je dirais. Ah, mon Dieu, une andouillette, ça pue. J'aime pas l'andouillette, hein. J'ai goûté, hein. J'aime pas. Andouillette 4 triple A avec open world ultra réaliste, moteur Unreal Engine 8. Engine 8. Ah, panneau. Je préfère la réponse de Claire. Franchement, la réponse de Claire, elle est parfaite. Elle est 100% parfaite. Blaise, Qu'est-ce qui s'est il passé? est à un point, Stéphane. Quand on parle des andouillettes, Blaise. Blaise, J'allais dire 5A. mais du coup, dites un truc. 5. 5. Allez, 5 Le nombre de A, c'est ça? Il y a 5 A, mais c'est pas la réponse. Paul. Anonyme. Non. Bien tenté. À quel mot correspond le dernier A? Arthur. Authentique. Et c'est quoi les premiers? Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Eh ben bravo Arthur. Qui a dit authentique? Attends, il y a quelqu'un qui a dit... Oh, GG Titi. Titi a dit, je crois que c'est authentique. Troisième point pour Arthur. Titi de le Slam. goat. Titi le... Il a Il a dab. fait son dab. C'est honteux. Faites partie de la confrérie ou il y a Ah, un truc putain, qui m'a GG échappé? Titi. En plus, j'aime pas trop ça. Eh ben, au moins vous savez ce que c'est. Pourquoi Moi, j'ai déjà goûté l'andouillette plusieurs fois, mais pas ouf, hein. anonyme, Paul? Vous pensiez que c'était un... Association amicale des andouillettes authentique. Authentique. Attends. Attends, il faut redire. Attends, association amicale. Vous les Français, je vous comprends pas. Mais attends, est-ce que tu crois que nous on comprend? 2, 3, 4, 5. Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. un DA? Je vous Ça, assure que je voulais dire les mecs authentique, ont j'ai dit fait anonyme, un- je me suis trompé de mot. Les mecs ont créé une association pour l'andouillette, quoi. Tu sais, ils ont voulu protéger le truc, ils sentaient que ça allait pas passer. Ils sentaient que l'andouillette, les gens allaient bouder, ils ont fait non, on va faire une asso et les gens ils vont voir qu'on a une asso et du coup ils vont se poser plein de questions et ils vont goûter l'andouillette et on va les convertir à l'andouillette. Voilà, je suis partie loin mais c'est ça, ils ont fait un club de l'andouillette. C'est pas grave. On continue. 3 points toujours pour Paul, Ah. 3 points pour Arthur, 3 points pour Sébastien. Vous n'êtes plus qu'à un point de la... Il y a bien la fistinière. Aucun rapport. Quoi, la fistinière? Aucun rapport. Et quand on boude l'andouillette, ça fait du boudin. qualification. Allez Enzo! Bon, tout le monde veut prendre sa place.
On parle d'un jeu auquel beaucoup d'entre vous veulent participer. Quel personnage de Fort Boyard? Quel personnage de Fort Boyard a le même nom qu'un des héros du tour? Je l'ai. Oh non. Bah voilà, Pano. Vas-y, Pano. Explique à Demi-Cactus ce que c'est que la fistinière. Je rappelle que Demi-Cactus a 16 ans. Tu te charges d'expliquer. Exactement, Titi. Allez, vas-y. Allez, Pano. Mets-toi en mode prof. Et explique à Demi... Non, mais en fait, il est au courant de ce que c'est la fistinière Demi-Cactus. Avec le petit smiley qu'il a envoyé, là. Sinon, tu... Attends, je google avant toi. Attends. En vrai, je google avant toi. Attends. Attends, je vais demander, c'est quoi la fistinière? Putain. Ça va. Y a rien de... Ah, ne tape pas ça sur Google. Tout le monde lui dit. Tape pas ça sur Google. Je sais pas, ça a pas l'air d'être... Ça a l'air d'être pas ouf, ça dépend pour qui. La fistinière, c'est un... Attends, je vais te... C'est une maison d'hôte... Voilà. Ok. Je vais te lire la définition. La fistinière est une maison d'hôte gay destinée à la pratique du fist fucking. Ok. Donc la fistinière, c'est un... Demande à tes parents, putain. Après, ses parents, ils vont venir sur nos lives. Ils vont dire, mais c'est quoi ces gens que tu regardes? La fistinière, c'est un endroit, en fait, pour les gays, pour baiser. Pour s'envoyer en l'air. Voilà. Tout simplement. Adepte du fist. Voilà. Puisque l'autre, il a pas voulu expliquer, il a vraiment pas voulu assumer, l'autre panneau, là. C'est trop drôle quand t'as dit, sinon je google, tout le monde t'a fait non, attends. C'est pour faire de la mise au point. Oh là là, vous me fatiguez. Stop. Va chier sur la streameuse, connard. Va bien te faire foutre. Voilà. Des bisous ma sœur, à la prochaine. La réponse c'est passe-partout effectivement. Oh non mais trop drôle. Et tu vas te calmer Pano là? Pourquoi du bécherel, qu'est-ce que tu dis? Bon non je veux pas savoir. La vétubeuse. Je suis pas vétubeuse, il est fou. Bisous ma sœur. Donc oui, personnage de Fort Boyard, le même nom qu'un des héros du Tour du Monde en 80 jours, c'est bien passe-partout. Stéphane. Cyril Bosgo. Cyril quoi? Quoi? Cyril Bosgo? Quoi? Non, ça c'est mon cousin outre-Atlantique. Je vais ressortir majeur du live, c'est clair. Mauvaise réponse. Quel personnage de Fort Boyard a le même nom qu'un des héros du Tour du Monde en 80 jours? Arthur. Non, je l'ai pas en fait. Ah merde! Ça marche pas pour Arthur. Et c'est pour Esther? Passe-partout. C'est passe-partout, bien joué. Troisième point pour Esther. Passe-partout, c'est le valet Non, français mais pas les qui points est sur les dans le i, tu roman te de Jules calmes. Verne. Et notre passe-partout de Fort Boyard qu'on embrasse, André. C'est DMCA, la chanson de Fort Boyard. C'est DMCA, c'est Fort Boyard. Vous saluerez Cyril Bosgo, qui est peut-être le nouveau personnage de l'année prochaine. Allez les champions. T'aurais dit Jean-Paul. Depuis 2001. 100% c'est DMCA, la musique de Fort Boyard. Je crois que les autres pays du monde qui tournent Fort Boyard, ils ont cette musique, ce générique. Depuis 2001, combien y a-t-il eu de 29 février? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Depuis 2001, combien y a-t-il eu de 29 février? Ah bah attends, mais 2001... Bah 23 5 ou 6. Oh mais vous en avez... Ah bah restez sur la fistinière alors. Le 29 février, depuis 2001, Sébastien. Si. Ouais, le fort il cherche des subventions pour le rafistoler. Si c'est une bonne réponse, vous êtes qualifié, Sébastien. Alors depuis 2001, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme année bissextile? C'est comme les Jeux Olympiques, je crois. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Oh. Ça doit faire 6. Il y a peu de chances qu'il y en ait un qui est sauté. Ou alors je l'ai loupé. Ou alors on l'a loupé. On m'a pas prévenu. L'année du Covid, il n'y a pas eu un problème, on n'a pas décalé les années bissextiles. Il y a et eu tout ça. plein de jours supplémentaires qui ont été très longs, mais je crois pas qu'il y ait eu de jours fériés, enfin de jours bissextiles en plus. C'est Depuis tous les 4 2001, ans. Il y a eu un 29 février en 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Ça fait bien 6 et c'est la qualification de Sébastien. Bien joué Sébastien. Pour tout le monde a son mot à dire, le premier qualifié de ce soir. Bravo Sébastien. Merci. Bien joué. Les scores, Esther, Paul et Arthur, il ne manque qu'une seule bonne réponse. De quoi je t'engueule? Pour passer dans la manche suivante, Xavier est à 2 Attends, points. quoi, attends. Attends, qu'est-ce qu'il y a?
Il manque le U. Le U. Il est où Et les le autres, on y va. U de... Allez Blaise, allez Ah, Isabelle, c'est bon. allez Aude, allez Stéphane, allez Enzo. Il est où le U? Quel U? Le U. Rajoute-moi le U! Le U de ambulance, putain! Ambulance? De la musique maintenant. Avec Musique. qui le rappeur Gazo? J'en ai aucune idée. Je sais pas qui c'est. J'écoute pas de rap. Ublance. Avec qui le rappeur Gazo a-t-il partagé sa victoire de la musique en 2024? Je sais pas qui est ce mec. Ça part sur Bubulance. Ah oui, mais si t'as pas la ref... Duc? Philippe? Ah, on a du Duc, on a du Roger aussi qui va sortir peut-être. Je sais même pas qui est ce mec. Gazo Intérite. Taylor Swift. Paul. Personne n'a la réponse. Je vois qui c'est, son nom me vient plus. Pas d'idée, Paul? Alors c'est trop tard. Avec qui le rappeur Gazo a-t-il partagé sa victoire de la musique pas. en 2024? Arthur, Je crois que c'est Vianney, non? c'est arrivé très rarement qu'il y ait une égalité absolue dans les votes. Gazo, il est rappeur, et il a partagé sa victoire avec, écoutez, Non, on veut pas. Ok, c'était Vianney. Là. avec Vianney. Putain, moi j'ai que la version du Palmacho maintenant. La chienlit. J'ai que la version du Palmacho. Et musicien, Ok, c'est bon. forcément, elle était pour toi cette question, bravo Arthur. Paul, c'est Vianney que vous aviez en tête? Ah non, non. Vous pensiez à Ah qui? oui, la version du Palmacho, la chienlit, j'adore. Une jeune chanteuse qui... Avec Tintin. je sais plus comment elle Paille, s'appelle. paille. Ah non, mais alors, Paille. Merde. avec qui il aurait interprété une chanson, Voilà, c'est ça? Alors c'est sans regret. Et oui, c'est Paul, comme ça que je l'ai encore un compris point aussi. Pour passer dans la manche suivante. On part au Québec maintenant. Au Québec, quel film est sorti sous le titre Chérie, j'ai réduit les enfants? Eh ben, chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Aude. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et alors pour Ce soir, c'est soirée raclette. Je suis intolérant au lactose. Chérie, j'ai merdé. pourquoi ça s'appelle pas J'ai rétréci les gosses? Ah, ça c'est une insulte. Parce que oui, ça pose un petit problème d'intimité Et voilà. masculine. C'est-à-dire, expliquez-nous, Comment Aude. dire Attends, quoi On m'a déjà posé... Quoi Vous pensiez à qui? Alors c'est sans regret. Paul, encore un point pour vous. Pour passer Bon, dans chérie, la j'ai manche rétréci les suivante. gosses. On part Oh au là, j'ai pas Québec entendu. Maintenant, au Québec, quel film est sorti sous le titre Chérie, j'ai réduit les enfants? Aude. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et alors pourquoi ça s'appelle pas J'ai rétréci les gosses? Ah, ça c'est une insulte. Parce que oui, ça pose un petit problème d'intimité Et voilà. masculine. C'est-à-dire, expliquez-nous, Comment Aude. dire On m'a déjà posé des questions là-dessus la dernière fois. Je voudrais pas dire, mais... Elle est abonnée à ça. Ah ouais. Je vous ai posé une question là-dessus? À propos des orchidées. Ah oui, c'est vrai. Alors les gosses au Canada, enfin au Québec, ce sont les testicules. Donc chérie, j'ai rétréci les gosses, ça passait pas bien, ils l'ont Ah, appelé les chérie, j'ai boulasses. réduit Ah, les putain, enfants. vous le Bravo, saviez? deuxième Ok. Tabarnak, je paumais les gosses dans la poutine. Très mauvais accent québécois. Ah ouais. Mon père... Oh putain, c'est pas vrai. Ah, j'adore. Titi qui dit... Mon père a déjà dit à des Québécois qu'il était venu avec ses gosses. On lui a dit, c'est normal. Oh ouais. Oh, j'adore. Oh putain. C'est les coronesses au Québec. Je savais pas, je le saurais. Alors attendez. Note pour plus tard, ne plus poser de questions testicules à Aude. Voilà. C'est bon, c'est noté. C'est dommage, c'est plein. On a un bar en Suisse qui s'appelle Les Gosses du Québec. Une nana a laissé un mauvais avis dessus en disant c'est mensonger comme nom, il n'y a rien pour les enfants. Mais qu'elle est bête. Ah bah il y a des cons partout, hein. Un truc dessus, hein. Gardez votre intimité pour vous, Aude. On continue. Question suivante. Quel chien est sauvage en Australie? Ah, je l'ai. Quel chien est sauvage en Australie, pas très futé chez Mickey? Je l'ai. Dingo! Oui. Oui, le chat. Oui, c'est Boris. C'est Boris. GG le chat. Xavier. Boris! C'est dingo.
et pas très futé chez Mickey, c'est Dingo, bravo. Le chien sauvage australien, le dingo, est le personnage de Disney, Dingo évidemment, est apparu en 1932. Vous savez comment il s'appelle aux États-Unis? Dingo. Goofy. Goofy. C'est Goofy, exactement. Voilà, souvent maladroit. C'est un grand ami de Mickey. 3 points pour Xavier, qui n'est lui aussi plus qu'à 1 point de la qualification. Quel agrume parfume les bonbons carrés? Quel agrume parfume les bonbons carrés qui font la spécialité de Nancy? Les oranges? Le citron? Les gosses de Trump? Les gosses de Trump. Parce qu'il en a des gosses, lui? Ah ouais? Ah putain, on savait pas. Je dirais, je sais pas, les oranges. Je dirais l'autre, ok. Bonbons de Nancy aux gosses de Trump. Moi je dis l'orange. Xavier, Les bergamotes. les bonbons carrés de... Nancy. qui sont la spécialité de Nancy. 4e point et qualification pour... Pardon, c'est un agrume la bergamote? Ah bon? Attends. Oh putain, 100% c'est un agrume la bergamote. Je pensais que c'était une plante. Regardez à quoi ça ressemble la bergamote. Je pensais que c'était une plante. Pas du tout. C'est un goût citron, non? Ça a un goût citron. Xavier des 12 coups de midi. On dirait une mini citrouille. Terminator. Ok, Xavier qualifié. On en apprend tous les Il ne jours. fait Mais plus oui. jamais. Non, on en apprend tous les dimanches dans le stream de l'EHPAD. Trophée du quiz des champions. Xavier, regardez les points. me Esther, fatigue. plus qu'un point encore. Paul, Paul aussi. Aude, il en faut encore 2 pour se qualifier. Oh, Aude, Ensuite, oh non, Aude, Isabelle, tu vas pas Blaise nous et Stéphane ne lâcher. sont qu'à 1 point. Enzo, toujours pas de point. Allez, tout le monde veut prendre sa place. Allez, Enzo. Je vous rappelle qu'il n'y aura que 8 qualifiés pour la manche suivante. Quelle émission matinale a pour générique Don't Stop 100% d'Arco il sert ça de l'intro, j'espère pas. Quelle émission matinale a pour générique Don't Stop Me Now? Alors déjà je regarde pas la télé, mais alors le matin. La télé le matin. La matinale, j'en sais rien. Me Now du groupe Isabelle? Télématin. Du groupe Queen, 2e point pour Isabelle. Là, ça c'est DMCA, on veut pas l'entendre, sinon je vais devoir payer des droits d'auteur. Et je peux pas, je n'ai pas d'argent. Oh, oh, na 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 na, burning through the sky, yeah. J'arrête. Dommage, c'est une bonne chanson. Bah oui, le matin on dort et notre TV est pas reliée, donc oui voilà. Et qui met de bonne humeur, c'est pour ça que Elle c'est le est générique de géniale Télématin. cette chanson, c'est vrai Bravo, qu'elle met de Isabelle. bonne humeur. En 1955, de quel physicien un médecin légiste 1956, de quel physicien médecin? Ah putain, mais c'est connu ça. Je vais dire une connerie. Si. Je serais partie sur Einstein aussi. Mais au niveau des dates, je suis pas convaincue. Je serais trop partie sur Einstein. Je crois que c'est Einstein. Pasteur était pas physicien, hein. Oui, mais d'ailleurs, tu te reprends tout seul, je suis en train de capter. Einstein. Ok. Ça serait quoi la fin? Ok, c'est bon, si Paul le dit, 100%, c'est Einstein, c'est bon. A-t-il dérobé le cerveau Albert... Alors ça veut dire quoi ça? Pourquoi dérober le cerveau d'Albert Einstein? Bah pour pouvoir l'analyser, voir ce qui fait le génie universel de l'homme. Donc une fois Albert Einstein mort, Oui, ce monsieur aurait donc volé le cerveau d'Einstein pour l'analyser. exactement. Pour tester chez lui. Vous connaissiez l'anecdote Oui. et c'est grâce à ça que vous vous qualifiez. 4e point pour Paul. Oui, Paul, GG. Paul mon des gratte-gratte. 12 coups de midi. La cravate porte chance, bravo Paul. On a donc Ils ont 4 changé, c'est plus 30 qualifiés secondes pour maintenant l'instant. qu'ils ont. Et Pardon, il je reste préchoque encore la deuxième 4 partie, places moi, pour la alors manche qu'il faut pas. suivante. Les scores encore. Allez Esther, plus Paul, qu'un point. Paul. Isabelle Bon, Aude. et Aude sont à 2 points. Il y a Allez, encore Aude. beaucoup de questions à vous poser. Quelle gare trouve-t-on en premier en partant de la case départ? Ah, quelle gare trouve-t-on en premier en partant de la case départ de la gare Montparnasse? Montparnasse. La gare Montparnasse? Oui, j'ai un gratte d'eau, j'adore. La gare Montparnasse, moi je dis. Ah, Maë dit la gare du Nord. J'ai que le Monopoly Pokémon. Blaise. Eh, toi, gare à tes fesses, hein. De la case départ d'un Monopoly classique, c'est la gare Montparnasse. Oui, un point de GG, plus. Ça GG, fait 2 moi. points pour Blaise. Conjuguez-moi, s'il vous plaît. Le pont du gars. Oh là là. Oh non, mais attendez, entre l'autre qui a Monopoly Pokémon et l'autre qui a le Monopoly Naruto, mais au moins la base. Même si c'est un jeu immonde que je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a terminé ce jeu. Personne ne termine ce jeu.
À part les gens qui sont fans du capitalisme. J'en ai tellement bouffé du Monopoly dans mon enfance et que... ouais, c'est mort. Vous avez le Monopoly tricheur? Personne n'a le Monopoly du Tarn. Pas de soucis, des bisous petit cactus, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Remets-toi bien, prends soin de toi. Si je gagne... Ah ouais, non mais j'ai le Zelda. Allez, mais sortez vos... Non mais... Non mais c'est une espèce d'arnaque quand même de fou. Monopoly. T'as le Zelda, t'as l'original, mais vous vous rendez compte, il y a un Naruto. Il y a tout, il y a toutes les versions. Il y a les versions des villes aussi. Arrêtez d'acheter cette merde. Non, il y a la gare du pont. Le verbe feindre à la deuxième personne du pluriel. Non, vraiment, je veux pas. Où sont les littéraires dans le chat? Conjuguer le verbe feindre à la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif. Je veux le Monopoly Picsou juste pour la vanne. Oh, putain, c'est clair. Version Star Wars. Version Fisting. Allez, allez. Ouais, là, ça grève, hein. Il feignait. Deuxième personne du pluriel, c'est vous? Vous feignir. Deuxième personne du pluriel. Vous feignir. Vous feindrinassiez. Feindrinassiez. Oh, j'arrive même pas à le dire. Blaise? Vous feignite. Non. À la Vous deuxième feignir. personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif. Enzo? Que vous feignassiez. Non. C'est pas que vous feignassiez. Aude? Que vous feignissiez. Que vous feignissiez. Oh la oui. vache. Alors, à l'imparfait tout court, ça donne quoi? Oui, vous feignez. Que vous feigniez. Enfin non, que vous feigniez tout court d'ailleurs. Exactement. Avec un i pour faire le ni-ni. Et au passé simple? Vous feignite et Vous c'était bon. feignite, exactement. Vous feignite bien de venir. Va falloir se calmer, Aude. Plus qu'un point. Aude pour être qualifié pour la Ah, suite. je feignasse pas. Hein. Quel mot de 5 lettres le ministère de la Culture recommande-t-il pour remplacer l'expression Fait... Ah bon? Quel mot de 5 lettres? Va aller se détendre chez Fistouille. Ah, je savais même pas que le ministère de la Culture, il voulait remplacer l'expression fake news. Ah, intox! Oui, intox! Un toy? Un toy? fake Intox, mais oui. news. Fake news. Aude, Un fox. un mot qui mélange Ah, information non, et un intoxication. fox. C'est un fox et c'est la qualification d'Aude. Bravo! Mais bien joué, Chianli. Un fox. Aude Mais qui GG, représente franchement, question pour un champion. on s'en Ce fout, soir. fake news, tout le monde connaît. What does a fox say? Ya-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ya-ta-ta-ta-ta-ta! Ya-ta-ta-ta-ta-ta! What the fox say? Pardon, pardon, je suis partie. Pardon, je suis partie, mais presque, hein, vous y étiez presque, effectivement. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ce live ne servira jamais sinon on enchaîne. Regardez les points. Esther de Slam My body is est ready. presque qualifiée. Il manque une seule petite bonne réponse. Isabelle, encore 2 bonnes réponses. Blaise également. Stéphane, il en faut encore 3. Et Enzo, il en faut 4. Mais rien n'est perdu, Enzo. Dans quelle commune italienne Léonard de Vinci est-il né? Est-ce que si je dis Bologne, c'est une commune Bologne? Parmesan, Florence, oh putain, ah, Florence, ah ouais, vous dites Florence? Enzo? Vinci. Eh ben Vinci, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Oh, elle est nulle! Voilà. Voilà. Léonard de Vinci s'appelle Vinci parce qu'il est né dans la commune de Vinci. Il est né en 1452 dans cette petite ville de Toscane, près de Florence, à Oh Vinci, putain, il est né dans un parking. justement. Et sa maison Oh natale putain, faut avoir la ref, hein. a été entièrement reconstruite pour accueillir un musée en son honneur. Ça fait du bien le premier point, hein? On va repartir heureux. Mais t'as Quel pas perdu chanteur encore? Connu pour ses chemises à fleurs. Ah bah c'est bon. Big bisou, boum boum, big bisou, boum boum boum. Tada tada, tada tada, Carlos. Stéphane. Big Antoine. bisou. Ah. Eh ben non. Et oui, il y avait Antoine aussi, c'est vrai. Ah, on est déçus. Enzo. Kinvey. C'est pas Kinvey. À chanter, Big Bisou.
Big bisous Isabelle. Carlos. C'est Carlos. Big bisous. Après, Ta-da, 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 de plus près, ta-da, ta-da, sur la joue. ta-da, ta-da. Attention. Tada, tada. Ouais, j'ai entendu, il y a un journaliste qui s'est foiré, qui a dit, je l'ai vu il y a pas longtemps, qui a dit Kinvey. Va te recoucher, Biquette, c'est bon, va te recoucher, t'inquiète. La peine de mort, ça existe encore. Pas chez nous, madame. Il y a un journaliste, quand il a annoncé la mort de Coluche, donc annonce, Coluche s'est éteint des suites d'un cancer, machin, tout ça, telle date, tel jour, on lui souhaite une bonne... bon courage. Le pauvre. Big bisous, boum boum, big bisous. Il y avait le piège, le piège de la chemise à fleurs, Stéphane. Très belle chemise, Stéphane. Très belle chemise à fleurs. Merci, c'est très gentil. C'est vrai qu'elle lui va bien la chemise. Dans le mot Si, sa mère c'est Françoise Dolto, anticonstitutionnellement. qui a écrit des bouquins et qui a fait en sorte, enfin comment dire, qui en gros, qui a été une des premières à dire arrêtez de traiter vos gosses comme des gosses dans le sens oh non mon chéri c'est pas bien ce que, enfin de traiter un enfant comme un être humain en fait et de lui parler normalement, voilà. Dans le mot, oh là putain, dans le mot anticonstitutionnellement, combien y a-t-il de voyelles différentes? 6. Ah non, 5. 5, pardon. Oui, j'ai compté avec la souris, j'ai compté avec mes doigts. De voyelles différentes. J'ai compté avec mes doigts. 5, tout le monde. Anticonstitutionnellement, Blaise. 4. C'est pas Il en 4. manque une. Anticonstitutionnellement, Esther. 5. Je rappelle qu'ils ont pas la définition, enfin ils voient pas la question eux. Hein. Constitutionnellement, Y qu'il n'y a pas. A, E, Et oui, I, O, U et pas de Y. Et oui, voilà. Quatrième point et qualification pour Esther. Bravo Esther. Championne de slam, tu m'étonnes. Elle est pour toi Titi, hein, celle-là bien évidemment. Bravo Esther pour la première en plus. Hein. Première participation au quiz des champions. Il ne reste que 2 places à prendre. Seulement 2 places. Enzo de Tout le monde veut prendre sa place. Isabelle de Tout le monde veut prendre sa place. Blaise de Tout le monde veut prendre sa place. Ah bah dis donc. Si vous ne vous qualifiez pas pour la suite, je vais être obligé de rechanger de jeu. Et applaudissements pour Stéphane, des 12 coups de midi. Isabelle, si vous répondez correctement à la question qui arrive, Elle a vous gagné. êtes qualifiée. Ouais. Selon l'expression, de quoi faut-il séparer Bah du mauvais, non? De quoi faut-il séparer le bon grain? Je sais pas la réponse. De quoi faut-il séparer le bon grain? J'ai même pas l'expression. J'ai pas l'expression. Stéphane, Du grain de livret. c'est quoi votre réponse? Le livret. De quoi faut-il séparer le bon grain de l'ivraie? Bravo, un point de plus. Selon l'expression... Une expression qui vient de l'évangile selon Matthieu. L'ivraie serait le mal semé par le diable. Ah, ivré, ok, bah tu vois, ouais, mauvais, ivré. Pour Je Stéphane. savais pas. J'ai pas fait mon... J'ai pas fait ma communion et tutti quanti là. Sous Pas de quoi ça quel nom parle. connaît-on mieux le chanteur Christophe? Christophe Maé. J'ai jamais lu la Bible. Moi non plus. Si, j'ai lu la Bible illustrée. Je sais pas pourquoi on me l'avait offert quand j'étais gamine. Sous quel nom connaît-on mieux le chanteur Christophe Martichon? Pour moi, c'est Christophe Maé. Hein. Martichon. Christophe Maé. Quelle est votre réponse, Isabelle? Christophe Maé. Le chanteur Christophe Martichon, c'est bien Christophe Maé. Putain, c'est clair que Christophe Martichon, ça vend pas du rêve. Hein. Et Isabelle est qualifiée. Y a pas de suite. L'honneur Si, les inconnus ils l'ont fait. Jésus de le retour. est sauf. Bravo Isabelle. Ah ouais, Martichon, c'est pas ouf. Hein. Ça y est. Eh ben c'est comme la famille Cassel, le père Jean-Pierre Cassel, et donc aussi son fils Vincent Cassel, c'est Cruchon. Les Cassel, normalement, ils s'appellent, leur vrai nom de famille, c'est Cruchon. Je serai donc là demain. T'imagines Monica Bellucci, si elle avait été mariée à Vincent Cassel, elle se serait appelée Monique Cruchon. À midi Ça va en vachement moins de rêve tout d'un coup. sur France 2, j'ai le droit de rester. Au moment où il revient, non? J'ai Il au moins revient, un il des repart. champions qui est qualifié. Allez Blaise, allez Stéphane, allez Enzo. Ils sont 3. Il n'y a plus qu'une seule place à prendre.
Voici la question suivante. Quelle héroïne de Disney tombe amoureuse De Flynn. Réponse. de Flynn? Pardon, je vous ai pas attendu du tout. Je l'avais, j'ai une bonne réponse, je veux le montrer que j'ai une bonne... C'est horrible ça d'ailleurs, de vouloir absolument montrer que t'as la bonne réponse. Oui, bah, et réponse. Blaise. Réponse. Flynn, un bandit qui va l'aider à s'évader de sa tour. Ses réponses. 3e point pour Blaise. Ah. Il en faut un tout dernier pour vous qualifier. Blaise. Il était trop bien, Bonne réponse. Réponse, elle est emprisonnée dans une haute tour par une méchante sorcière et elle s'évade grâce à l'aide de Flynn. Flynn Rider. Quel site ça peut se jouer Flynn Rider. sur cette question? Quel site naturel mondialement Quel site naturel mondialement connu est composé des chutes du fer à cheval et des chutes du voile de la mariée? Je ne sais pas. Un site naturel? Les falaises d'Étretat. connu est composé des chutes du fer à cheval? Blaise? Les chutes Victoria. Non. Enzo? Niagara. Et des chutes du voile de la mariée. Les chutes du Niagara. Oh, Deuxième joli. point pour Enzo. Les mines de la Elles Moria. doivent leur nom au fleuve qui les alimente. Alors, Les chutes du Niagara, GG Maé, bravo. mesure que 57 mètres de hauteur, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ce sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Regardez les scores. 3 pour Blaise, 2 pour Stéphane, 2 pour Enzo. Blaise est bloqué. Et Blaise est bloqué pour la question qui arrive. À quelle articulation, messieurs, a-t-on... À quelle articulation a-t-on mal quand on souffre d'une coxalgie? Une articulation, hein? Ben, j'ai pensé coccyx, mais le coccyx, c'est pas une articulation. Ok, genou, c'est le seul que tu connais. Coccyx. Y a pas une charnière sur le coccyx? Ben, je sais, mais je réfléchis, mais... Est-ce qu'il y a une charnière sur le... Bougez. Faites bouger votre corps, ressentez votre coccyx. Je trouve ça hyper facile. Coccyx? mal quand on souffre d'une J'ai pas, je me mouille pas, j'ai peur en fait. coxalgie. Enzo? Le bas du dos. Coxalgie, c'est vraiment la hanche, quoi. Oui. Pour un kiné. Non mais c'est quoi la réponse? Tu donnes pas une réponse? Oui, 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 va travailler Biquette, va travailler, va travailler. Je comprends que Neprénat t'engueule. Toi qui te pètes pas mal de trucs, c'est où? Va travailler Biquette, merci d'être venu, des bisous. Ça. Vous êtes kiné? Oui. Imaginez que ce soit pas ça. Non, c'est la hanche. Ah bah c'est la hanche. Ah, la hanche, yes, merci, ça vient ok. du ça qui veut dire hanche et du grec algos, qui veut dire douleur. Ok. En gros, j'ai mal à ma hanche. Un point supplémentaire pour Enzo qui est à 3. Enzo et Blaise sont à 1 point de se je suis stressée qualifier. pour eux. Stéphane, il faut encore répondre 2 fois correctement. C'est pas perdu, on encourage Stéphane. Allez Super Marne. Allez les 12 coups. Ça peut se jouer sur cette question. Qui va prendre la dernière place pour la manche suivante? En 2024, quel artiste antillais? Mais c'est quoi le film One Love? Quel artiste antillais est le personnage du film One Love? Un artiste antillais? Un artiste antillais, hein. Oh putain, One Love, mais putain. Oh, GG le chat. Oh, GG le chat. Le personnage principal GG. du film One Love. Blaise. Bob Marley. Si c'est Bob Marley, c'est la qualification. Écoutez. Je suis strike. Et c'est une C'est bonne réponse. pas Blaise est grave, qualifié je pour la kiffe deuxième manche. cette chanson. Voilà. Bob Marley, GG. Oui, James, putain. Bravo Blaise. C'est pas de ma faute, c'est la télé qui rediffuse. C'est pas de ma faute. J'y peux rien, moi. C'est pour Stéphane, les 12 coups de midi. C'est rapide. Stéphane, c'est la chemise à fleurs. Non, non, Faut plus mettre... Mais GG, hein. Allez.